Mes chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, c'est le Nigro au micro. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Comment le trouver et comment le garder. Les spiritualités et les religions proposent des méthodes pour atteindre le bonheur. En Afrique, toutes les spiritualités proposent le concept de l'équilibre pour gérer sa vie. L'idée est simple. Comme le bien et le mal, le beau et le laid, l'amour et la haine, le fort et le faible, la rancune et la miséricorde doivent cohabiter, nous devons être capables de leur offrir un espace dans lequel l'un n'aura pas le dessus sur l'autre. C'est ainsi que nous pouvons connaître le bonheur véritable. Le bonheur est une décision et un mode de vie qui s'apprennent. La vie est une école. Mais de nos jours, les systèmes sociopolitiques et culturels ont, dans leur large majorité, abandonné l'enseignement de la vie. On doit apprendre à vivre sur le tas, alors qu'au même moment, nous payons cher pour les études pendant 10, 15, 20 ou 30 ans, et parfois nous n'accédons même pas au métier pour lequel nous nous sommes autant préparés. Le bonheur est une décision et il s'apprend. L'apprentissage du bonheur prend une vie car certaines situations peuvent nous dépasser. Mais si on décide d'être heureux, pourquoi ne pas apprendre comment l'être? Quand nous souhaitons exercer un métier, nous prenons le temps d'apprendre les bases de ce métier pour progressivement acquérir l'expertise, mais dans le même temps, nous croyons pouvoir vivre correctement sans apprendre comment le faire. Vivre prend un apprentissage. Si vous voulez être heureux, il va falloir aller à l'école du bonheur, aller à l'école de la vie, sans quoi vous serez des autodidactes de la vie. Il n'y a pas de mal à cela, mais vous commettrez des erreurs que vous auriez pu éviter et vous prendrez certainement plus de temps pour atteindre le bonheur. Je vais terminer en donnant 2 outils que vous pouvez mettre sur pied dès aujourd'hui dans votre vie. Gardez à l'esprit que maîtriser ces outils est un processus qui vous permet de grandir dans votre vie personnelle et de dévoiler le bonheur qui est en vous. Puisque le bonheur est une décision qui est déjà en vous. Parce que toutes les actions que vous menez aujourd'hui, le travail que vous faites, les études que les études que vous entreprenez, c'est dans l'objectif d'acquérir ou bien d'atteindre le bonheur dans votre vie. La première chose à savoir, c'est qu'il faut avoir la bonne attitude. La bonne attitude ici, ce n'est pas forcément faire ce que les gens attendent de vous, mais c'est accepter que vous êtes responsable de vous, responsable de votre corps, de votre pensée, de votre façon de réagir aux situations et être prêt à accepter et à assumer le comportement que vous adopterez face aux situations de la vie. La deuxième chose, c'est de savoir s'adapter. Vous savez, les espèces qui existent encore aujourd'hui ne le sont pas parce qu'elles sont les plus fortes, ni les plus intelligentes, quoique l'intelligence et la force aident réellement à survivre. Mais les espèces qui perdurent, les systèmes qui se pérennisent, les gens qui vivent longtemps sont ceux qui s'adaptent le mieux aux situations de la vie, que ce soit la maladie ou le conflit. Votre attitude et votre capacité d'adaptation ouvrent la porte à la joie, à la fierté, qui vous protège contre les moqueries, le ressentiment et l'envie qui voilent votre bonheur. Libérez-vous de ces voiles et vous pourrez ressentir le bonheur dans votre vie en permanence. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.